Salut Lumina, moi c'est Duli, de mon vrai nom Philippe Illion, et je tiens le compte Instagram Dulitera sur la sensibilisation aux animaux sauvages, aussi bien les reptiles en captivité que la faune sauvage caribéenne. Alors aujourd'hui Lumina, je vous ai ramené Nazca, un jeune boa constrictor de 2 ans. C'est un petit mâle, il est très gentil, très curieux, il est vraiment adorable. Donc c'est une espèce, hop, viens ici Pépère, qui n'est pas du tout agressif, pas du tout venimeux, c'est important de le savoir. Les serpents venimeux ne sont pas autorisés à la détention sans un minimum de permis en fait. Donc voilà, c'est un animal tout à fait calme et qui peut être maintenu par un particulier sans problème voilà, particulier à partir du moment où ils ont un minimum d'informations sur l'espèce. Alors moi personnellement j'adore les animaux depuis que je suis tout petit, depuis vraiment petit, depuis l'âge de 2-3 ans je suis passionné par les animaux et même dans mon enfance je voulais être paléontologue, donc c'est-à-dire m'occuper des reptiles disparus. Et bon, la vie a fait que j'ai eu un autre chemin, et maintenant adulte et que j'ai un peu de temps, que j'ai voilà, les finances pour pouvoir me lancer dans cette activité-là qui est la terrariophilie, je suis revenu à mon amour des reptiles, mais cette fois-ci des reptiles vivants. Et du coup les serpents, c'est vraiment, je suis tombé amoureux de ces animaux-là, du fait qu'ils soient incompris et souvent diabolisés, alors que en fait, ce sont des animaux comme les autres. Et voilà, avec un peu d'information, on découvre un monde vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui les animaux prennent vraiment une grande place dans ma vie, j'en ai pas mal. Moi j'ai beaucoup de serpents, j'aime beaucoup les serpents, donc moi j'ai 9 serpents à la maison, un peu tous les pays du monde. Et après voilà, j'ai des animaux un peu plus banals comme le chien, les rongeurs, les cochons d'Inde, etc. Mais ça me prend voilà, un peu de temps, avec une bonne organisation, rien d'impossible. Mais c'est vrai que voilà, le monde animal est assez présent aujourd'hui et on apprend tous les jours, même sur des animaux aussi communs qu'un rat ou qu'une souris. Il y a plein de choses à dire, plein de choses que les gens ne savent pas. Et du coup, voilà, moi c'est là où je vais vraiment m'épanouir et faire voilà, des petits modules pour expliquer ça aux gens. Alors moi je suis dans le monde de la terrariophilie. La terrariophilie c'est un peu, on va dire, la sœur de l'aquariophilie. Donc nous, cette communauté-là, on va plutôt maintenir des animaux terrestres dans des terrariums, ce qu'on appelle des terrariums. On va avoir tout le monde des reptiles, le monde des amphibiens et même des insectes. Donc voilà, la terrariophilie c'est toute cette science-là. Alors, les serpents ne sont pas des animaux de compagnie à proprement parler. On ne va pas chercher chez un reptile la même affection, le même retour qu'on va chercher chez un mammifère. C'est une erreur à ne pas commettre. En revanche, c'est des animaux qui sont capables de nous transmettre des choses, d'échanger avec nous quand on est sensible à leur comportement. Et du coup, voilà, moi j'ai vraiment aimé ce petit côté-là où il va falloir s'investir un peu plus qu'un mammifère, il va falloir être sensible à l'animal. Du coup, c'est pas vraiment un animal de compagnie, c'est un compagnon, mais ouais, pas au sens affectif du terme, même s'il y a quand même des prémices de retour envers l'animal et d'échanges réels. Hein, c'est pas quelque chose qu'on va s'inventer, on va croire que l'animal, non, il y a vraiment des choses qui se passent. Par exemple, ce boa-là, si je suis avec plusieurs personnes dans la même pièce et qu'il est dans les mains de quelqu'un d'autre, il va toujours vouloir revenir sur moi. Il va il va tendre sa tête sur moi, il va me suivre si je me déplace, il va reconnaître l'odeur, il va vouloir remonter dessus. Alors, vis-à-vis des autres, quand je parle de mes animaux, la première réaction c'est la peur. C'est waouh, comment c'est possible, c'est dangereux, etc. Et rapidement en fait je vais pouvoir leur expliquer que non et leur donner des infos. Et au fur et à mesure, ils vont se détendre sur le sujet et pour les plus courageux, ils vont même passer me voir. Et à ce moment-là, je vais pouvoir leur faire de la manipulation, leur montrer physiquement ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse barrière psychologique à passer, Et une fois qu'elle est passée, on se rend compte que c'est juste un animal comme les autres, quoi. Il va pas chercher à mordre tout le temps, donc ouais. Un peu de peur, mais rapidement les gens se détendent très vite et c'est plutôt agréable comme réaction, quoi. Comme quoi c'est vraiment le manque d'information qui crée cette peur-là, quoi. Mon
mon souhait, moi, c'est qu'à travers ce que j'essaye de mettre en place via les réseaux sociaux et bientôt YouTube, c'est voilà, essayer de respecter les animaux, en fait, quels qu'ils soient, quel que soit leur type, reptiles et serpents compris, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ces animaux-là et qui du coup ils sont victimes de l'homme très clairement. Aujourd'hui, on va les... c'est des animaux qu'on va tuer assez facilement et moi c'est un truc qui me fait vraiment de mal, alors que c'est des animaux qui voilà, ils auraient jamais attaqué, notamment aux Antilles avec le trigonocéphale qui terrorise depuis longtemps. Mais avec les bonnes infos, il faut savoir que c'est des animaux comme ceux-là en fait, tout simplement, et qui ne méritent pas de mourir, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est un animal protégé. Alors moi j'ai peur d'aucun animal, clairement, que ce soit une araignée, un requin, un scorpion, un cobra. J'ai pas peur des animaux, vraiment pas, parce qu'en fait voilà, quand on rajoute le côté information, ça devient tout de suite beaucoup moins mystique, mystérieux, et on peut avoir confiance assez rapidement. Maintenant, faut pas partir dans l'excès de l'inconscience, mais moi tu me dis, je suis un gars expert en requin blanc, il me dit viens on plonge avec les requins, et moi je plonge à poil dans l'eau avec lui, il n'y a aucun problème, et voilà, on va nager avec les bêtes parce que je vais lui faire confiance, tu vois. Alors pour posséder un serpent en toute légalité en France, la loi est assez claire et simple. Il faut que l'animal soit acheté sur un réseau légal, tout simplement, avec une facture, que ce soit auprès d'un particulier ou d'une animalerie. Il faut que l'animal soit, en fonction de son espèce, pucé. Donc les pythonidés et les boïdés doivent être pucés, les colubridés en sont exempts encore pour l'instant. Et il faut un certificat de cession, donc qui prouve la passation de tel propriétaire à tel autre. Voilà, à partir du moment où on a tout ça et que les espèces qu'on maintient sont autorisées à la détention, donc pas de serpents venimeux, pas de serpents dépassant les 3 mètres à l'âge adulte et pas d'espèces protégées bien évidemment, à partir du moment où on a tous ces critères-là, on peut détenir un serpent chez soi. Maintenant, pour le détenir correctement, il va falloir aussi se renseigner sur le mode de vie de chaque espèce, puisqu'ils sont très différentes. On peut avoir comme celui-ci une espèce équatoriale qui va avoir besoin d'une certaine hygrométrie, d'une certaine taille de terrarium et d'une certaine chaleur, qui va être très différente d'une couleuvre mexicaine par exemple, qui elle va vivre dans un milieu sec et qui va avoir une hygrométrie plus basse, etc. À très court terme, moi, les objectifs vont être de faire grossir ma communauté sur Instagram pour voilà, échanger de plus en plus. J'adore cette plateforme-là, j'ai énormément d'interactions, aussi bien par des passionnés que des néophytes. Je donne des informations en permanence et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. À moyen court terme, j'ai fait une association pour la terrariophilie qui sera bientôt présentée. On va commencer les adhésions pour pouvoir réunir tous les passionnés de ces animaux-là en Martinique, qu'ils aient ou non des animaux, histoire de pouvoir soit les côtoyer, soit avoir des informations, etc. Derrière ça, il y a le gros projet de la chaîne YouTube. Là, il y a énormément de travail parce que c'est une chaîne qu'il va y avoir beaucoup de post-production, d'infographie sur les sujets, etc. Donc voilà, là je suis encore en phase d'écriture, en train de monter l'équipe, tout ça. Et à long terme, préparer un long métrage animalier sur la Martinique, un documentaire cinéma qui sortirait en salle, voire même internationalement, pour présenter les animaux de la Martinique et voire même de la Caraïbe, si derrière on arrive à aller plus loin que ça. Voilà. C'est Dulitera sur Instagram, DULITE2RA. Voilà, je suis assez actif là-dessus, il n'y a pas de problème, vous pouvez me parler, il n'y a aucun problème. Moi je suis vraiment très proche de la communauté, il n'y a pas de questions cons, souvent on me dit ça, il n'y a pas de problème, posez vos questions. Je sais que ça peut être un peu obscur au début, on répond. Et du coup, en miroir sur Facebook, Dulitera aussi, tout ce que je poste sur l'un va sur l'autre. Walou. Yes, à bientôt Lumina.